Peuple sauvé, bon Dieu bénit nous. Bon Dieu bénit l'église. Amen. Et nous dit Seigneur, merci, côté que nous t'avons réjoui, nous t'avons chanté, nous t'avons adoré. Nous t'avons vraiment senti que l'église a été aux anges après-midi. Et nous sommes capables de remarquer que bon Dieu l'a fait travailler avec l'église Baptiste Pergame. Combien de monde qui ouais ça? Bon Dieu a passé avec l'église dans l'autre dimension. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Donc, et mes bien-aimés, jeudi à combien? 18 mai. Qui ça jeudi à rappelez-nous? C'est la fête du bicolore haïtien. Donc, chaque citoyen haïtien, chaque haïtien là, n'est-ce pas, qui a 100 haïtiens qui ont coulé dans 20 nous. Donc, je dis à son grand jour pour nous. Côté que, et il y a une grosse activité dans le pays, nous, à la Caille, nous connaissons là que le drapeau nous, il était coude, n'est-ce pas? Les gens qui étaient coude drapeau, comment il était? Amen. Ah, nous gagnons élèves là. Hein? Bon bagaille. À la Caille. C'est qui là? Qui date? 18 mai 1803. Applaudissez tête nous, applaudissez tête nous. Amen, amen, amen. Donc, et sans plus tarder, mes bien-aimés, vous allez ouvrir avec moi vos Bibles. C'est dans le livre Proverbes, le chapitre 10. Tout d'abord, je tiens à saluer tous les internautes qui nous regardent. À la gloire de Dieu, soyez bénis. Proverbes, le chapitre 10, le verset 19. C'est là que nous allons trouver notre message du jour. Proverbe 10, le verset 19. Josiette. Proverbe 10, le verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Parole du Seigneur. Le sujet que nous allons partager avec vous cet après-midi, mes bien-aimés, c'est parole mesurée. Parole mesurée. Ou mesurer parole. Qui contrôle dans sa cap sorti, dans la bouche. Parole mesurée. Et chaque monde qui là, nous avons suivi l'école dominicale là, n'est-ce pas? Côté que Pasteur Slow, il a parlé de différentes parties, n'est-ce pas, qui dans le corps humain, parties qui pi méprisées, n'est-ce pas? Nous pas qu'à vivre sans yo. Mais pas qu'à dire pas besoin de pied. Et yeux droit là pas qu'à dire pas besoin yeux gauche là parce que tout yo utile. Parole mesurée, mes bien-aimés. La langue qui n'a bouche, n'est-ce pas? La langue est un petit muscle du corps humain, extrêmement puissant et complètement indispensable. Langue nous, son petit muscle, il est tout petit, mais il est complètement indispensable. Il est indispensable pour le corps humain. Si on coupe la langue là, on ne peut pas parler, non? On ne peut pas parler. C'est ça qu'il faut parler. Ou parole là qui sorti, c'est langue, parce qu'il est indispensable. Quel est le bagage indispensable? Le bagage indispensable, c'est là que on ne peut pas vivre sans lui. Par exemple, l'eau, c'est un bagage qui est indispensable. On ne peut pas vivre sans de l'eau. Eh bien, l'angle est indispensable. Nous voyons que, yo dit nous que c'est d'ailleurs, c'est un muscle qui est plus utilisé. Langue. Chaque jour. Pour manger, nous manger tous les jours. Nous parler tous les jours. D'ailleurs, c'est ça qu'on fait là. Et nous avalons, nous valons manger à travers des mouvements. N'est-ce pas?
Nous sollicitons, mes bien-aimés, le même muscle, la langue. Pour nous capables de réaliser tout ça, nous t'avons dit là, nous utilisons langue. Si vous n'avez pas de langue, ou pas qu'à manger, ou pas qu'à parler, ou pas qu'à faire rien. Mais bien aimé, tout cela pourrait faire partie, ou du moins pourrait faire honneur à cette partie du corps humain. Toutefois, mes bien aimés, la langue est aussi reconnue pour d'autres faits. Vous connaissez la langue dans tout pour d'autres choses, pour l'autre bagaille. Ce n'est pas en effet, mes bien aimés, pas pour rien que nous connaissons les expressions suivantes être une langue de vipère. L'air du monde ou son langue vipère. C'est-à-dire que son monde ça, c'est mauvaise chose qui a sorti dans la bouche, monde ça. Est-ce qu'un chrétien est capable de gagner une langue vipère après-midi? Non. Parole qui a sorti dans la bouche chrétien, l'exposé parole qui saine, parole qui propre, parole qui pure. Parce que nous c'est petit bon Dieu, nous c'est lumière pour le monde. Chrétien n'est pas capable de gagner une mauvaise langue, être une mauvaise langue, ou encore avoir la langue bien pendue. Coup de langue, mes bien-aimés. Quelqu'un, n'est-ce pas, avec parole dans la bouche, seulement capable de détruire le monde. Et nous voyons, mes bien-aimés, la puissance de la parole, n'est-ce pas? C'est avec la parole que bon Dieu lui a créé ciel là avec terre. Il t'a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire que la parole lui a puissance. Et ça fait nous besoin de mesurer parole qui saute dans la bouche nous. Lorsqu'un petit tout, c'est pas toute parole pour prononcer sur la ville. C'est pas tout mot ou dire ah ou même ou pas jamais rien ou même ou maudit c'est mon nom. Donc, il est vraiment important mes bien-aimés pour nous mesurer parole qui saute dans la bouche nous. Réfléchis avant la gueule. Pas la gueule comme ça. En beau créole. Pas la gueule comme ça. N'est-ce pas? Ou de mesurer. Ou de réfléchir avant que vous parlez. L'auteur, mes bien-aimés, de l'épître Jacques s'est attaché à parler de la langue. Et puis Jacques nous a parlé de langue et différents effets que langue n'a gagne. Mais n'est-ce pas? Et la langue est un mal qu'on ne peut réprimer. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu, selon Jacques 3, le verset 8 et 9. Donc, cela veut dire que, mes bien-aimés, langue ou, même gens ou capable béni avec elle, qu'on soit tout capable, maudit avec elle. La difficulté, mes bien-aimés, à contrôler notre langue tient du fait qu'il y aurait tant de choses à dire de la société, de l'attitude de nos proches ou de nos voisins et de la vie en général que si nous n'y faisons pas attention, nous sommes certains de prononcer des paroles blessantes, vulgaires, médisantes ou méchantes. Si nous pas fait attention, mes bien-aimés, à ça qui saute dans la bouche, nous sommes capables de blesser les gens. Chrétien, pas qu'à gagner des paroles vulgaires, qui sortent dans la bouche. La médisante ou méchante. Toute parole qui sort dans la bouche, nous, des paroles qui saint, qui bénit, parole qui là pour bénir moun, c'est pas parole qui là pour maudire moun. Parce que nous c'est chrétiens, nous c'est petits bon Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous sommes appelés à être parmi les hommes prudents. Pas oublier. Verset a dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Plus vous parlez, plus vous péchez. Est-ce que vous comprenez parole ça? Plus vous parlez, plus vous péchez. Apprendre, faire silence. Ce n'est pas toutefois l'important pour parler. Amen. Parfois, c'est pour faire silence, ou être dans le calme. Ce n'est pas moi qui dis, c'est sa parole là dit. Moun qui parle en pile, il n'y a pas marqué péché dans la ville. Mais, moun qui contrôle l'anglais, moun qui reste dans le silence, ils sont un homme qui est prudent. Attention, prudent.
L'on peut de parler, ou dévoiler tout secret. Amen. Tout on parle plus. Ou bah ennemi a comprendre nous plus, la bien contrôle plus. Parce que ou parler ou bah tout ça quand dedans. Mais moun ou pas parler l'a analyser et l'elle parler, il pas parler pour parler. Est-ce que les gars comprennent? Il pas parler pour parler parce que il est en ouais tout ça qui n'en pensait, ils font logique, ils font calcul en dedans et puis ils prennent une décision. Parce qu'il est prudent, il est intelligent. Donc il est vraiment important mes bien-aimés pour nous pas parler pour parler, n'est-ce pas? Donc nous besoin faire attention mes bien-aimés. Et plus loin que ça que nous est. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous sommes appelés à être parmi les hommes prudents, parmi ceux qui retiennent leurs lèvres de peur de péché. C'est ça que nous sommes dit là. C'est que plus vous parlez, plus vous péchez. Je ne serais pas étonné, mes bien-aimés, d'apprendre que l'expression tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Tiennent de ce verset du livre de Proverbes. Qui n'a jamais essayé de mettre ce conseil en pratique sans céder dans les minutes qui ont suivi, mes bien-aimés, tant la tentation de la parole était grande, et pourtant, c'est à cet esprit de réserve et de réflexion que l'auteur des Proverbes appelle le croyant. Donc, et auteur proverbe là, mes bien-aimés, lui appelez-nous, lui enseignez-nous pour nous capables de faire tout genre de réflexion, ça y est, n'est-ce pas? Pour nous mettre en pratique. Et qui est capable d'aider nous pour nous connaître comment, pour nous capables de mener vie nous dans le monde ça. Pourquoi, mes bien-aimés, ne pas essayer d'appliquer le test des 3 passoires de Socrate? À chacune, mes bien-aimés, de nos paroles d'aujourd'hui, chaque parole que nous allons dire aujourd'hui, eh bien, Socrate, lui bat nous 3 passoires, 3 techniques pour nous capables d'utiliser. Nous allons apprendre là ensemble, très rapidement. Ainsi, mes bien-aimés, assurons-nous que tout ce que nous dirons aujourd'hui, assurez-nous que tout ça que nous avons dit aujourd'hui, assurez-nous, tout ça que nous pourrons dire, assurez-nous que l'est à la fois vrai, la vérité, bon et utile. Moi dis 3 éléments là. Vrai, bon et utile. Assurez-nous, mes bien-aimés, et abstenons-nous de toute parole vaine, désagréable. Campez loin toute parole qui vaine, toute parole qui est désagréable. Nous besoin camper loin bagay ça yo, mes bien-aimés. Que toute parole de mensonge, de vantardise ou tout ce qui pourrait blesser, tout bagay qui a blessé un monde, tout bagay qui est capable de diviser un monde, qui disparaît dans le vocabulaire nous. Amen. Gen moun, lui-même objectif lui c'est pour diviser monde. C'est pour blesser monde. L'elle pas à ton côté, c'est pour semer la division. Eh bien, bon côté nous, dans l'église Pergame, nous pas tout gagner genre de bagay ça yo. Nous devons disparaître dans le vocabulaire nous, pour laisser place à des paroles de joie. Disparaître, vie bagay ça bon côté nous, pour nous quitter la joie, rentrer dans le cœur nous. La paix, le pardon, de miséricorde et d'amour. Prenons donc l'exemple sur Jésus, mes bien-aimés, n'est-ce pas? Jésus qui a su donner, n'est-ce pas, des paroles de paix. Jésus-Christ dévoile des paroles de paix, de joie, en abondance, mais qui a aussi su garder le silence
devant ceux qui voulaient l'accabler, afin de ne pas être appelé, lui aussi, au banc des pécheurs. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, et nous prenons trois passoires de Socrate qui ont aidé nous pour nous capables comment pour nous réagir dans certaines choses. L'histoire raconte nous que Socrate avait dans la Grèce antique une haute réputation, n'est-ce pas, de sagesse. Et monde qui était là avant, dans le message que nous t'ai porté avant, nous t'ai fait allusion de Socrate, nous t'ai parlé de la sagesse, n'est-ce pas? Socrate, nous voyons son qui était vraiment réputé, c'est un grand philosophe. Son qui était en pile connaissance, il était en pile disciple. Discipline, nous jeune Platon, tout ça, tout ça, c'était disciple Socrate qui était. L'histoire explique-nous que quelqu'un vint un jour trouver le grand philosophe et lui dit, il y a un monde qui vient côté Socrate un jour. Et il dit, monsieur, comme ça. Est-ce qu'on connaît qui ça m'apprend sous un miou là? Sous un miou là? C'est l'exemple avec moi. Il y a un monde qui vient côté Socrate, il dit comme ça. Est-ce qu'on connaît qui ça m'apprend des amours là? Une question, monsieur, posé Socrate. Est-ce que tu me connais qui ça m'apprend des amis là? Un instant, et puis il répondit Socrate. Socrate répond, monsieur, il dit, monsieur, que avant que tu me racontes tout cela, avant que tu me toute bagaille ça yo, eh bien, moi t'as aimé passer un test rapidement. Sans pral dit non, est-ce qu'on t'est passé dans trois passoires? C'est question ça Socrate pose, monsieur. Je ne dis pas, il y a des gens qui ont faux témoignage sur le monde, qui ont fait juda sur le monde, pour capable détruire le monde. Eh bien, dans l'église, mon Dieu, il n'est pas capable comme ça, même bien-aimé. Socrate dit, monsieur, comme ça, est-ce qu'on t'est passé, Sobral dit non? Non, trois passoires, yo. Monsieur dit, les trois passoires? Qui sont voulu dire par là? Eh bien, Socrate, il reprend, il parle à monsieur, il dit, monsieur, comme ça, que, avant que vous racontez toute bagaille sur l'autre monde, avant que vous racontez quoi que ce soit sur l'autre monde, il est vraiment bon pour prendre temps pour filtrer ce que vous avez dit. Nous, là, pour un passoire, combien de monde a fait manger? Oui, passoire, qui est le passoire? Pour capable filtrer. C'est sous la poire comme ça, dans manger, bien maillot, il peut aller. Passoire, la filtrer, la kebe maillot, et puis, sauce là, a tombé. Vrai, sans besoin. C'est même janto. Avant de dire on bagage sur notre monde, passer sur le dire non passoire, pour retirer tout ça qui n'est pas bon, yo. Amen? Yes. Eh bien, Socrate dit comme ça que, avant de raconter toute bagaille, nous avons que, n'est-ce pas? Et monsieur dit comme ça, avant de raconter toutes choses sur les autres, puis Socrate, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des trois passoires. Là, est-ce que nous avons connu la première passoire? La première passoire, mes bien-aimés, est celle de la vérité. Qui est la première passoire là est? La vérité. La vérité. Eh bien, Socrate dit, monsieur, comme ça. As-tu vérifié si ce que tu veux me raconter est vrai? Est-ce qu'on vérifie sans prendre le raconter de monde? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est avec nous? C'est question ça que Socrate posait, monsieur. Sans prendre le dîme de monde, est-ce que vous-même, personnellement, vous avez vérifié que les vrais sont vérité? Monsieur dit non, pas vraiment. Je n'ai pas vu la chose moi-même. Je personnellement avec de mon propre yeux. Et seulement entendez au tabdil. Mais la grave, oui.
Moun a juste tenté, yon moun a dit un bagay, et puis, la peau est montée, la blague. N'est-ce pas? Sans que, moun n'a pas vraiment, bon preuve, ou bien moun n'a pas vraiment au courant de sa cap dit. Parler pour parler. Je dis non, pas vraiment. M'bat vraiment, là, vrai. Juste tenté à dire, et puis, m'dit tout. Ce qu'a dit très bien. Voilà. Eh bien, tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Alors, pas même connaître si c'est vrai même. Voyons maintenant. Essayons de filtrer autrement. Ce qu'a dit monsieur, essayez de filtrer autrement. En utilisant une deuxième passoire. Celle de la bonté. C'était quoi la première passoire? La vérité. Et la deuxième, la bonté. Celle de la bonté. Eh bien, sotar mais apprendre moi sous un mime, non? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Sotar me dit sous un tel là, est-ce que son bagage qui bien que lié? Monsieur dit, ah non, au contraire. Monsieur dit, ah non, au contraire. Donc, continue Socrate. Alors, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui? Vous voulez raconter de mauvais bagages sur lui? Et sur lui, et tu n'es pas sûr qu'elle soit vraie, ce n'est pas très prometteur. Mais tu peux encore passer, n'est-ce pas? Excusez-nous. Moi sauter en partie. Moi sauter en partie dans l'histoire là. Donc, histoire tellement intéressante. Donc, excusez-nous quelques minutes. Ouais. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce que c'est quelque chose de bien? Donc, continue Socrate. Tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es pas sûr qu'elles soient vraies. Ce n'est pas très prometteur, mais tu peux encore passer le test car il reste une passoire. Celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Sans pas l'expliquer que Zambim n'a fait, est-ce que son bagage est utile? Comment troisième passoire relais? Utilité. Est-ce que son bagage est utile? Monsieur dit utile? Monsieur dit non, pas vraiment. Je ne crois pas que ce soit utile. Je ne dis pas quoi son bagage qui est utile. Alors, n'est-ce pas, conclut Socrate. Eh bien, si ça pour le raconter sous un mime, il n'est pas ni vrai, il n'est pas de vérité là-dedans. Il n'est pas ni bien, il n'est pas ni utile. Alors, pour qui sont besoin d'expliquer ça? Est-ce que ça? Est-ce que ça content parole ça? Sans prendre le dire sur mon nom, il n'est pas ni vrai, ou pas de preuve, il n'est pas ni vrai, il n'est pas ni bon, il n'est pas ni utile. Alors, fermez bouchon. Mais bien aimés frères et sœurs, nous ne parlons pas plus loin avec eux. Donc, parole ça yo, on nous mette en application, on nous tirer des leçons là-dedans. Mesurer ça comme ça dans la bouche nous. Parole n'a dit sur l'autre monde. Faites attention, mes bien-aimés. Passez parole dans le passoire. Dans trois passoires. Faites ça, faites pratique ça sur l'autre monde. Et n'après, bah, vous pouvez aller bien. Et bon Dieu, la continue bénir nous. Et n'après, n'a vraiment intelligent dans le travail, bon Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse.